Il sait que Dieu va te délivrer. Sur un petit sujet. Je parlerai sur un petit sujet. Nous l'intitulons les briseurs de la malédiction. Les briseurs de la malédiction. Les briseurs de la sorcellerie. Les briseurs de la sorcellerie. Ou les briseurs de la magie. Ou les briseurs de la magie. Amen. Amen. Dis avec moi les briseurs. Les briseurs. De la magie. De la magie. Dis à haute voix. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Les briseurs de la magie. Les briseurs de la magie. Les briseurs de la sorcellerie. Les briseurs de la sorcellerie. Les briseurs de l'envoûtement. Les briseurs de l'envoûtement. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8. On nous montre les œuvres des apôtres. Les miracles que les apôtres ont accomplis. Quand ils étaient avec Jésus, Jésus-Christ leur avait dit, ne sortez pas de Jérusalem. Vous allez entendre ce que le Père a promis. L'esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, en ce moment-là, vous allez sortir. Jésus-Christ est parti. La Bible dit ceci. La Bible dit, c'était tous ensemble dans la chambre haute. Ils priaient. Saint-Esprit a quitté. Le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Oh, dans la pensée de Dieu. Oh, dans la pensée de Dieu. Et c'est là que quand le Saint-Esprit surviendra, quand ils seront remplis, ils puissent sortir de Jérusalem pour aller à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'était la pensée de Dieu. Mais quand l'Esprit est venu, au lieu d'aller prêcher l'évangile, au lieu d'aller prêcher Jésus, et ils étaient cantonnés en Jérusalem. Ils étaient là, ils partageaient les biens. Oh Dieu, il attendait pour la mission. Pour la mission. Comme ils ont désobéi à la volonté de Dieu, la Bible dit, Dieu il a permis que l'un des disciples, au nom d'Étienne, qu'il soit lapidé. On a pris Étienne, ils l'ont lapidé, il était mort. Et quand les 12 ils ont vu ça, quand les disciples ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont eu la frayeur, ils ont commencé à fuir. Vous savez, dans ta vie, comme tu es là, peut-être Dieu te voit dans un haut niveau. Peut-être Dieu te voit dans un travail qui est grand. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà convaincu. Mais toi tu endurcis ton cœur. Tu donnes tout le temps des raisons. Dans ton cœur. Dans ta conscience. Dieu m'a déjà parlé. J'ai une grâce. J'ai un don. Je peux le faire. Mais tu traînes. Sache-le dans ta vie. La bénédiction. C'est lié à ce que tu fais pour Dieu. La Bible dit, vous servez l'Éternel votre Dieu. Servez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains. Il bénira vos pains. Vous savez, dans ta vie, Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi de faire quelque chose. Toi-même, tu connais la chose. On a tué cet homme de Dieu. Il y a eu la persécution dans la ville. En ce moment, les apôtres, les disciples, ils étaient dispersés. Dispersés. Ils étaient tous en débandade. Et directement, Philippe, il s'est retrouvé dans la ville de Samarie. Il s'est retrouvé dans Samarie. Vous savez, la persécution, des fois, c'est bien pour les enfants de Dieu. Ça permet à l'homme d'aller suivre l'orientation de Dieu. Amen. Amen. Si tu refuses ce que Dieu te dit,
Amen. Amen. C'est vrai. Dieu peut permettre. Tu as un copain ou ta copine. Dieu peut permettre qu'il te blesse pour que vous séparez. Pour qu'il arrive à te faire rencontrer l'homme de ta vie. Parce que si on dit laisse, tu vas refuser. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. La Bible dit toute grâce excellente. Toute don parfait. Tout don parfait. Descend du ciel chez les pères. Viens d'en haut. Viens d'en haut. Or Dieu donne toujours de bonnes choses. Si Dieu met une bonne nourriture, toi tu refuses, Dieu permettra qu'il y ait des difficultés. Dieu peut permettre que tu marques des papiers dans ce pays. Dieu peut permettre que tu marques du travail. Dieu peut permettre que tu marques le mariage. Tu marques les enfants. Pour un but. Pour qu'il t'arrive à t'orienter dans son chemin. Philippe s'est trouvé dans Samarie. Philippe se retrouva dans Samarie directement. Samarie, c'est une ville que Jésus-Christ avait sémé. Et il a rencontré cette femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. Jésus-Christ, il a prophétisé sur elle. Comme tu es là, tu as 5 maris. Et la 6e n'est pas ton mari. Et c'est là et il fallait en ce moment que les 4 et 18 puissent s'accomplir. Et comment il y a prophétie? Maintenant, ils étaient dans les prophéties. Combien il y a la prophétie? Il était écrit dans la prophétie. Et quand cet homme viendra, il vous révélera. Il vous prophétisera. Quand il a prophétisé sur cette femme, ça, moi ça dit rien. Cet homme a dit non. J'ai rencontré des gens dans ce puits. Mais c'est que cet homme a dit il doit être le Messie. Non, il doit être le Messie. Non, il doit être l'homme de Christ qui capte les humains. Je n'ai jamais entendu. Il a dit non. Il avait besoin d'épuiser. Mais Dieu a créé cette circonstance. Il a jeté la clé de Samarie. Il est entré dans la ville. Venez voir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-tu pas le Christ? Christ signifie quoi en grec? Christos. Ouais. Mon père l'a mis. Ouais. Donc, non. Il a compris la ligne. L'homme de Luc 4:18. C'est lui qui a reçu les mots. C'est cet homme. Il avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez cet homme? Lui, c'est quelqu'un qui a lu c'est loin. Amen. Que les yeux s'ouvrent. Il a dit non. L'homme des Isaïe 61. C'est lui cet homme. C'est lui c'est jeune. C'est l'homme de Luc 4:18. Il a dit venez. La grâce de Dieu au nom de Jésus. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-t-il pas le Christ? Ne serait pas lui le Messie? C'est lui l'homme de Luc 4. C'est tellement Jésus. Comme Jésus, il avait besoin d'une femme. Je crois au mystère de la femme. Elle fut la première femme. Elle est la première femme qui faisait la Samarie. Elle a ramené l'évangile dans la ville de Samarie. Il a ramené le vent de l'évangile. Et c'est ce que le travail continue. Maintenant le travail devait continuer. Et c'est une tabati dans tout Je devais envoyer d'autres personnes. Comme tu es là, Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission pour toi. Comme je suis là, même si je suis là, même si moi je suis là, même François est là, même comment tu es là, mais Dieu il a besoin. Toi aussi. Il a dit à Philippe, tu restes pas à Jérusalem, c'est Philippe. Qui était la Samarie, qui va aller à Samarie. On continue, tu vas continuer l'œuvre. C'est que la femme samaritaine a commencé. Pourquoi? La Bible dit ceci. La Bible dit, malgré la femme samaritaine a sémé, il y avait un homme, Simon.